بسم الله الرحمن الرحيم. En premier lieu, il faut savoir que ces 70 000 qui vont rentrer au Jannah sans rendre de compte et sans être châtiés, d'autres hadiths sont venus apporter encore plus de précision. Que chacun de ces 70 000 aura avec lui également 70 autres 000. C'est-à-dire chaque 70 000 aura avec lui 70 000. Donc en fait, ils sont plus que 70 000. Et ce par quoi ils se particularisent, c'est la force de leur tawakkul. La force de leur tawakkul, car c'est leur tawakkul qui leur permet justement de ne pas demander ruqya et de ne pas se soigner par le kay. Le kay, c'est par cautérisation. Et qui ne font pas preuve de mauvais présages et qui, justement, sont mutawakkiloun. Et d'autres athars sont venus dire que les gens les plus représentatifs de ces sifats-là, ce sont les gens qui ont fait la hijra. Car la hijra, sachez une chose, elle ne se base pas sur un diplôme que tu vas avoir, sur la somme d'argent que tu vas emmener avec toi, sur le travail que tu vas avoir quand tu vas arriver. Non, elle se base sur ça là. Tawakkul, la confiance en Allah Azza wa Jal. Faire les causes nécessaires sans se surcharger, mais principalement savoir que ça, tout vient d'Allah Azza wa Jal. Car il y a des gens, tu enlèves leur cause. La hijra, ils la font pas, alors qu'ils peuvent la faire. S'ils disent, j'ai pas tant d'argent, je pars pas. On dit, qui a dit qu'il a fait une somme d'argent pour partir? L'autre, ils disent, j'ai pas un travail quand j'arrive sur place, je pars pas. On dit, qui a dit qu'il fallait un travail pour arriver sur place? L'autre, ils disent, si j'ai pas ça, j'y vais pas. Je dis, ce qui est demandé dans le verset, c'est que tu partes, que tu aies moyen de partir, le voyage, le chemin soit sécurisé, tu connaisses le chemin pour t'y rendre, d'accord? Et que tu aies une destination prête, porte ouverte. C'est tout. Tout le reste, c'est nous, on invente, parce qu'on a peur. Sans quoi, s'il fallait avoir tout ça, où serait l'utilité que Allah te promette que celui qui vient qui fasse la hijra, il aura des largesses. Waman yuhajir sabilillah, j'ai oublié le verset. Celui qui émigre pour Allah Azza wa Jal trouvera maintes largesses et des richesses. Donc si tu prépares tes richesses à l'avance, la promesse, ça sert à quoi? C'est pour te dire justement, pars avec peu, Inch'Allah, tu trouveras beaucoup. Mais aujourd'hui, les gens disent non, si je dis pas beaucoup d'avant, une garantie, je ne pars pas. Donc le verset, il n'est pas compris. Donc ça, c'est quoi ça? C'est une faiblesse de tawakkul. D'où le fait que le muhajir haqiqi qui part vraiment, qui s'en remet à Allah Azza wa Jal, avec le minimum de causes shar'iyya, on lui espère d'être parmi ces gens-là. Comme des savants l'ont expliqué. J'ai plus leurs paroles sur le moment en tête, mais je les ai lus. D'accord? Je les ai lus. Et c'était cité par des sahaba également. Maintenant, ce ne sont pas que des muhajirs. Il y a d'autres que des muhajiroun. T'as plein de gens en pays d'islam, ils sont nés, ils ne sont pas muhajiroun, ils rentrent dedans. Mais le muhajir se particularise par cet acte immense qu'est la hijra, et celle-ci demande forcément le tawakkul. Sans tawakkul, déjà à la base, t'as pas de din. Comme Allah Ta'ala, et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Donc Allah a mis comme condition de la foi d'avoir le tawakkul. De base. Tout croyant doit avoir du tawakkul. Et après, le tawakkul est différent. Des gens, ils ont un tawakkul qui est plus fort que d'autres. Et parmi les gens qui ont un tawakkul le plus fort, ce sont ceux qui font l'hijra. Car sans tawakkul, tu vas nulle part. Et sans tawakkul, tu ne tiens pas non plus. Tu vas partir, tu vas vite revenir. Et si c'est pas vite, tu vas revenir au bout d'un moment pour ce qui n'est pas valable. Car des fois, on peut être contraint de revenir. D'accord, ça arrive. Tu as une épreuve, un petit lait, un besoin. Ça peut. Moi, je parle de quelqu'un qui revient, qui abandonne sa hijra. Il baisse les bras. Pour des raisons qui ne sont pas valables. Ça revient à quoi? À une faible foi et, qui plus est, faible tawakkul. Donc que les gens qui fassent la hijra, qui sont éprouvés, qui voient que c'est difficile, prenez la bonne nouvelle. En espérant être parmi ces gens-là. Plus ce que ce hadith cite.